Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo consacrée aux derniers achats à Ezika chez en association Emmaüs. Et sincèrement, il y a de belles choses, mais on voit ça après le générique. À tout de suite. Allez, c'est parti les amis, on va commencer. Donc des achats effectués à Ezika chez en association Emmaüs. Il y a pas mal de petites choses, donc on va commencer et je vais vous dire combien c'était au fur et à mesure. Voilà. Donc allez, on va commencer par une grosse pile de DVD achetés à EasyCash. Donc pour commencer, 3 DVD à 1 euro. Très content. Je rentre pour commencer un Steelbook. Steelbook Les Infiltrés, donc The Departed, avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg. Rien à dire, c'est vraiment un super film de mafia. Voilà. Le steelbook est assez sympa, n'est pas trop abîmé. Et puis bah sincèrement, voilà, pour 1 euro, que vous dire de plus, hein. C'est vraiment un super film à avoir dans sa collection. Donc je l'avais déjà en DVD normal, hein, j'ai envie de dire. Là, super quand... En steelbook, c'est vraiment magnifique. Ensuite, un petit film d'une saga que j'apprécie, hein, et que j'affectionne particulièrement. J'ai rentré le 2 il n'y a pas si longtemps en vide-grenier. Là, c'est le premier que je n'ai pas en DVD, que je dois avoir dans des coffrets, mais pas en tout seul. Donc là, je suis super content, pardon. Jaquette classique. Voilà, c'est le premier Batman de Tim Burton, pardon, avec Jack Nicholson et Michael Keaton. Voilà, donc pour 1 euro également. Bon, rien de particulier, hein, vraiment jaquette sobre, efficace, le logo du Batman, vraiment super. Donc pour 1 euro également celui-ci. Et pareil, un autre steelbook que je possède déjà, que j'avais trouvé, je crois que c'était 50 centimes en plus en vide-grenier avec l'ami Unboxit. Mais là, je le rentre pour 1 euro en très bon état. Je crois qu'il y a une petite rayure, mais vraiment, c'est pas grand-chose. C'est le steelbook édition collector de X-Men, l'affrontement final. Donc, qui clôture la trilogie des premiers X-Men. Donc vraiment très content. Ah, ça nous rajeunit pas ça. Regardez la publicité qu'on peut trouver dedans. Où on appelait pour avoir des fameux logos et fonds d'écran sur des Nokia. Là c'est quoi? C'est Nokia N70 je crois. Je connais même pas. Ça me dit rien. Et puis regardez les jeux qu'on avait à l'époque sur téléphone. Bah, c'est sympa ça. Beaucoup de nostalgie rien qu'en ouvrant ce steelbook et le fait d'avoir cette publicité. Donc voilà, c'était les 3 qui étaient à 1 euro. Donc pour 3 euros, ces 3 là. Moi je trouve que c'est très bien. 2 steelbooks et puis un très bon film. Franchement, super. Et là, je rentre un lot. Voilà, je vous montre vite fait. De 10 films. Et c'est une offre en fait en ce moment à EasyCash. C'est 10 films achetés dans un gros bac pour 3 euros. Donc au final, les DVD que vous avez pu voir et Steelbook 3 euros. Là, 3 euros, donc une dépense de 6 euros pour 13 DVD. Franchement, c'est juste super. Et dans l'ensemble, ça reste quand même de bons films. Donc le premier dans la liste des 10, le film Wasabi. Une comédie bien sympathique hein, avec Jean Reno, Michel Muller et Ryoko Hirosue.
une bonne petite comédie d'action. Jean Reno, ça lui va bien, sans déconner. J'aime beaucoup. Vraiment sympa. Je suis en train de me refaire la saga et il me manquait le numéro 3 que je n'avais pas en DVD. Voilà, j'avais, je pense, autre part sur l'ordinateur où j'avais vu autrement. Et là, c'est le troisième de la saga American Pie. American Pie Marion Lay. Voilà, donc très bonne saga. Je rigole à chaque fois. Voilà, hein, c'était une saga qu'on regardait dans notre adolescence et aujourd'hui, bah, je prends plaisir à les revoir. Je crois que d'ailleurs, ils sont en train de préparer un American Pie 5, vraiment la suite directe de ces personnages et non les American Pie présentes qui sont des spin-offs de cette saga. On continue sur une édition collector de DVD que je suis très contente de rentrer. Je ne connais pas le film, je n'ai jamais vu. Au début, je l'avais sélectionné en DVD normal. Et bah, j'ai vu l'édition collector, bah, forcément, hein, j'ai échangé, j'ai pris l'édition collector du film Michel Vaillant. Voilà, en fait, j'ai déjà ouvert. J'étais en train de faire ça pour vous montrer l'édition collector qui est vraiment juste très très belle. Voilà. Et avec les DVD qui sont dedans. Donc je connais pas, j'ai jamais vu ce film. Je crois que c'est quand même assez sympa. Donc on verra. De mémoire, je crois que Michel Vaillant, c'est une bande dessinée. Je crois que c'est ça. N'hésitez pas à me dire hein, si je me trompe dans les commentaires. Hein, rattrapez-moi à chaque fois quand je dis des bêtises. Moi, j'apprends et puis bah derrière, ça me permet de me corriger. Donc voilà, donc c'était le troisième DVD dans la liste des 10. Un petit film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps grâce à, je crois que c'est Amazon Prime. J'avais jamais fini en fait et là je m'étais mis, j'avais bien aimé. Donc je le vois dans le bac, je me suis dit bah je vais le prendre parce que j'avais vraiment bien aimé. C'est le Lego Batman, le film, voilà tout simplement. Bah j'ai bien aimé, hein, c'est le film qui passe après la grande aventure Lego. L'histoire est originale, voilà, j'aime bien. On n'est pas sur un grand Batman, mais je trouve que voilà, on a bien l'univers Lego et puis l'histoire est quand même intéressante. Voilà, où on découvre Batman avec un nouveau Robin et qui doit faire face essentiellement au Joker. Un autre film d'action que j'apprécie énormément, qu'on adore regarder avec ma femme, un de nos films préférés, un très bon film d'action, c'est Mr. et Mrs. Smith, voilà. Rien à dire, super film, hein. Où ils forment un super couple d'agents secrets dans ce film. Bon, je ne vais pas vous dire le synopsis, hein, je pense que beaucoup connaissent ce film. Voilà, où en fait ils se font la guerre parce que bah, ils découvrent qu'ils sont tous les deux agents secrets, ils n'étaient pas au courant. Et leurs agences respectives veulent qu'ils s'éliminent entre eux. Voilà. Rien de plus, super. Un petit film d'une saga, oui, parce qu'il y en a 4, même si le 4 on le met un petit peu à part. C'est Men in Black 3, le numéro 3. Bon bah, rien à dire, Men in Black c'est culte, j'adore. Je les ai tous plus ou moins aimés, voilà, même si le quatrième est un petit peu à part, ça reste quand même sympa. Celui-ci, bon, Tommy Lee Jones n'est pas vraiment présent dans le film. On suit essentiellement Will Smith hein, qui fait un bond dans le passé. Et vraiment super, on apprend certaines choses sur son passé, justement. Mais également sur le passé de l'agent K, qui est interprété par Tommy Lee Jones. Enfin, vraiment sympa, j'aime bien. Voilà, c'est un peu une course à la montre, contre la montre, ce film. Assez sympa. Donc ça, c'était le 6e. Il en reste 4 à montrer. Un petit film d'action Hitman 47. Donc ça, c'est l'ancien. C'est pas le film qui est sorti
Enfin, c'est pas le dernier Hitman, parce que je sais plus, il y en avait un autre, mais qui est très film d'action. Bon, à vrai dire, celui-ci aussi, mais je me souviens plus trop. Je sais que j'avais quand même assez bien aimé. Bon, on n'est pas sur le Hitman vraiment agent infiltré où il prend son temps, il tue en silence. On est quand même sur un film d'action, hein, mais normal, hein, on est sur du cinéma. Mais j'avais bien aimé de mémoire. Donc faudrait que je le re-regarde celui-ci. Je me souviens plus trop. Un film, donc le septième. Non, on est sur le huitième là, pardon. Le huitième. Huitième film que je rentre, c'est un très bon film. Je dirais pas que... Oui, c'est un petit peu film d'action. Mais je sais pas, un film d'arnaque en fait, hein. Voilà, je vous montre, je sais pas dans quelle catégorie on peut le classer. C'est le Las Vegas 21, inspiré de l'histoire vraie des 5 étudiants qui ont battu les casinos. C'est un super film, j'adore, avec justement Kevin Spacey. Super film, voilà, où en fait c'est des étudiants qui sont très forts en maths, qui créent une équipe pour dévaliser les casinos, et on n'arrive pas à les arrêter. Et en fait, voilà quoi, ils se font beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, super. Un très bon film que je conseille hein, si vous ne connaissez pas. Allez, on continue pour les deux derniers films. Un film pas plus connu que ça. Enfin, c'est sympa, mais je dirais pas que c'est un blockbuster. Mais en tout cas, moi, j'avais bien aimé à sa sortie. Je l'avais même vu en version originale sous-titré pour un cours d'espagnol. C'est le film Chez première partie. Première partie, c'est l'Argentin. Et c'est vraiment en fait l'histoire du Che, hein, de comment ils ont mené la révolution à Cuba. Je crois que celui-ci c'est ça. Hein. C'est ouais c'est ça. C'est lorsqu'un complot militaire soutenu par la CIA renverse le gouvernement démocratiquement élu de Jacobo Arbenz, Ernesto Guevara se réfugie au Mexique. Il rejoint alors l'équipe de révolutionnaires menée par Fidel Castro, et voilà, et donc c'est ça. Donc ça c'est le premier, c'est vraiment quand ils vont aller sur l'île de Cuba pour essayer de faire renverser le gouvernement. Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je crois que je l'ai vu une ou deux fois, j'avais vraiment bien aimé, une très très bonne interprétation de Benicio del Toro dans le rôle de Che Guevara. Vraiment très bien, et il faudrait que j'essaye de trouver justement la deuxième partie, que de mémoire je n'ai jamais vu en plus. Donc ce serait vraiment sympa. Et le dernier DVD, le 10e, donc le lot, comme je vous disais, pour 3 euros. Un petit film, voilà, j'en avais sélectionné beaucoup plus, je crois que j'en avais au total 13 ou 14 films. J'ai dû en reposer et celui-ci je l'ai gardé, voilà, parce que ça reste sympa dans la collection. C'est un Lego Star Wars, les chroniques de Yoda, qui regroupe 2 épisodes. Voilà, bon, c'est du Lego Yoda, c'est des petites histoires inédites. J'aime beaucoup l'univers Lego, voilà, Star Wars, voilà. Les deux réunis, ça donne ça, et c'est vraiment sympa. Donc le 10e DVD, voilà. Allez, c'est reparti, et j'avais oublié, j'avais effectué 2 achats à Leclerc. Le tout premier, c'est un manga, comme vous savez, je lis les aventures de Dragon Ball Super en manga. Là, on est sur le 20e. C'est la fin du combat contre Gas, voilà. Et le nouvel arc qui, à mon avis, vu ce que j'ai pu lire, on va commencer l'arc justement super-héros là. Avec l'arrivée de Cellmax et l'armée du ruban rouge qui renaît en fait de ses cendres. J'ai pas vu le film, hein, donc je sais pas si je résume très bien, mais je sais que voilà, il y a Piccolo en orange, il y a Son Gohan cheveux argentés qui va apparaître, enfin encore des nouvelles couleurs, hein. Arc-en-ciel, hein, Dragon Ball Super. Bon, après,
En manga, ça se lit quand même pas trop mal, c'est sympa, je suis un gros fan, donc bah voilà. Je rentre le numéro 20, on verra si l'histoire justement de Dragon Ball Super Hero, ils le feront en manga ou s'il faudra acheter un manga à part comme ils ont fait avec Freezer au tout début du manga. On verra. De toute façon, c'est un DVD qui est dans ma wishlist. Il faut que je me le procure. J'aimerais beaucoup l'avoir en steelbook, mais j'ai vu sur différents sites, il est quand même à 30 euros. Je sais pas ce qu'il vaut le film, donc ça m'embête un peu de mettre 30 euros. Bon, bref, en parlant de steelbook, petite transition, voilà, pour arriver justement sur cet achat effectué aussi à Leclerc. C'est un steelbook, voilà, tout simplement. Steelbook Gardien de la Galaxie numéro 3, que je n'ai toujours pas vu. Alors, on va essayer d'éviter les reflets, mais voilà. Très beau steelbook. J'ai pas encore ouvert, mais je me rends compte que c'est des steelbooks en fait spécifiques au magasin Leclerc. Je ne savais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant et si c'est vraiment des steelbooks destinés au magasin Leclerc ou si c'est juste un coup de pub. Mais en tout cas, voilà, je le trouve vraiment sympathique. Bon, je l'ai payé plein pot, hein, j'ai payé 25 euros, mais voilà, je trouve que bah, c'est un Blu-ray Steelbook Collector, film que je veux découvrir depuis un moment. Donc, pas content, voilà, je pense que ça va être un de mes prochains films à voir, voilà, tout simplement, à voir à la télé. Hein, je pense que je vais me le faire très prochainement. Donc voilà, c'était deux petits achats effectués à Leclerc. Et je vais récupérer ce qu'il y a par terre et je vais vous montrer mes achats effectués en association Emmaüs. Et j'ai eu beaucoup de chance, je vous dis ça tout de suite après. Allez, on reprend. Et j'ai bien fait de faire une petite coupure parce que vous m'avez vu galérer à prendre ce gros bloc de bande dessinée. C'est assez lourd quand même. Et vous allez voir, c'est vraiment du très très beau et je suis très content. Enfin, avant pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai pris autre que justement ce gros lot. Donc déjà, je suis content. Ça fait très longtemps que j'ai pas trouvé de jeux vidéo à Emmaüs. Et là, je tombe sur le jeu Star Wars, le pouvoir de la force numéro 2 sur Wii. Assez content, il est en bon état, complet. Ça a souligné parce que bon, à Emmaüs, c'est pas souvent le cas. Il est pas trop abîmé, il est même il est en très bon état, pas beaucoup de rayures. Donc ça c'est cool, je vais le nettoyer et je pense qu'il sera même très beau. Voilà. Donc alors ça, bon, je vous dirai en fait à la fin le lot pour combien j'ai eu. Mais ça normalement à Emmaüs c'est 50 centimes ou 1 euro. Voilà, donc autant vous dire que bah, c'est donné, hein, les jeux vidéo en association Emmaüs. Donc je regarde de temps en temps parce que bah, c'est pas souvent, hein, c'est très rare qu'il rentre du jeu vidéo ou sinon c'est vite parti ou mis de côté, malheureusement. Un petit manga que je ne connais pas, voilà, qui est assez violent apparemment, d'après mon ami Jessie Draven qui aime bien les mangas et donc je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Pareil, c'est très rare que je trouve des mangas à Emmaüs. C'est souvent mis en rayon et tout de suite reparti. Mais là, ce qu'il faut souligner en fait, et c'est justement ce qui s'est passé sur le lot que je vais vous montrer après, c'est que ça venait tout juste d'être posé. La dame a posé et en fait, bah, je suis passé derrière et pourtant j'arrive tard hein, à Emmaüs parce que je travaille. Et bah, j'ai vu que c'était installé. J'ai dit bah écoutez, je vais regarder, je vais prendre et bah, j'ai tout pris. Voilà. Parce que c'est vraiment des choses qui m'intriguent. Et donc, je ferme la parenthèse, ce petit manga, c'est le numéro 1 de King's Game. Et d'après l'ami Jessie Draven, il y en a 5, donc je vais le lire. Et si vraiment c'est intéressant, bah 5, autant vous dire que la série, je la finis rapidement. Et ça c'est cool, parce que quand on a des mangas où il y a plusieurs tomes, c'est vraiment impressionnant. Et puis bah voilà quoi, rattraper le retard, bah, c'est agaçant, hein, je vois. Petite anecdote justement, juste avant j'ai été à Leclerc
Et une jeune qui, à mon avis, devait avoir son salaire ou je sais pas, hein, a acheté, tenez-vous bien, les 41 premiers tomes de One Piece. 41 tomes. À peu près à 7 euros, 6,90. Je vous laisse faire le calcul, elle a acheté ça en magasin, les 41 premiers tomes. Elle avait une pile énorme, je sais pas comment elle a fait pour tout ramener. Bon, elle a été aidée, mais elles ont galéré, les filles. Et avec la caissière, on a rigolé parce que je dis, bon, bah ça doit être l'effet mode One Piece à Netflix. Non, non, pas du tout, en fait, hein, c'est vraiment qu'elle voulait s'acheter les 41 tomes, apparemment. Et bah voilà, quoi, elle l'a fait, elle a vidé les rayons. C'était un peu marrant, donc voilà pour la petite anecdote concernant les mangas et concernant mes achats à Leclerc. Bref, on continue sur mes achats, on ferme la parenthèse. Et un petit... ouais, c'est un comics, hein. Comics bande dessinée, je sais pas dans quelle catégorie on peut le rentrer. C'est de... Je crois que c'est Alexandre Astier. Voilà. Alexandre Astier, ouais. Bon, bref, c'est HeroCorp. Et ça, c'est le tome 2. Donc je suis un peu déçu, j'ai pas réussi à avoir le numéro 1. Bah, il était pas en rayon, hein, tout simplement. Bah, très content, voilà. Je sais qu'il y a une série, je crois, également sur Amazon. Il est en très très bon état. Ah purée, bah, j'avais pas vu, il est vraiment en très très bon état. Je vous montre vite fait pour pas spoiler l'histoire, mais... Ah non, vraiment très beau. Donc, HeroCorp, voilà. Un comics, là, cette fois, je suis sûr qu'on appelle ça comme ça. C'est un Spider-Man. Voilà, ça c'est la collection Renaissance, donc des années 2000, c'était vendu au prix de lancement dans beaucoup de magasins à 3 euros, voilà. Bon bah c'est cool, assez content de trouver ça. Pareil, il est quand même dans un état plus que très bon, même s'il est un peu corné sur les côtés. C'est cool. Voilà, je vais mettre ça par terre, parce que sinon je vais avoir du mal. Voilà, un petit peu abîmé. Pareil, un comics, mais là par contre on est vraiment sur un comics qu'on achète dans les grandes surfaces ou dans les boutiques spécialisées. C'est Avengers, l'affrontement. Voilà, c'est le premier tome, je pense qu'il y en a eu plusieurs dans ce format-là. Bon, très abîmé hein, sur les coins. Mais par contre, à l'intérieur, il est vraiment très très propre. Ça a souligné, vraiment parfait. Voilà, donc je rentre ça également. Donc, super. Voilà. Non, c'est content ça. Je connais pas cette histoire, donc je vais pouvoir découvrir. Et puis moi qui adore les comics, l'univers Marvel, les Avengers, tout ça, c'est assez cool. Allez, là on passe sur les bandes dessinées. Bon, sauf une, je sais pas si on la met dans les bandes dessinées, c'est plus ce qu'ils appellent une encyclopédie. Voilà, Star Wars encyclopédie. L'encyclopédie officielle. Et là, ça évoque les humains, je crois. Ouais, c'est les humains. Les humains. Et là, nous avons donc Dark Vador devant. Donc assez content, ça se présente comme ceci, voilà, où on évoque les différents humains importants qui peuvent apparaître justement dans la saga. Ça reprend, oui, ça reprend du 1 jusqu'au 6, voilà. Parce que là je vois il y a Anakin Skywalker et Qui-Gon Jinn. Bon, c'est sympa. Comme vous savez, hein, moi j'aime bien tout ce qui est goodies Star Wars, donc quand on tombe dessus à pas trop cher, bah c'est cool. Voilà, et là maintenant, oui, effectivement, on tombe sur les bandes dessinées. Une petite bande dessinée où j'aimais bien lire. Oula, le temps. Alors désolé, hein, j'ai dû couper d'un seul coup, tout simplement parce qu'en fait sur le téléphone, quand je dépasse un certain temps, je sais que la vidéo est trop lourde et j'ai du mal en fait à la mettre sur mon logiciel de montage. Donc j'ai coupé et puis bah, je m'arrangerai à comment faire si c'est trop grand. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas fait attention.
Donc je disais, des bandes dessinées, et la petite bande dessinée où je lisais en fait dans le magazine Cho à l'époque. Et j'aime beaucoup, j'en ai déjà rentré une il y a quelques temps. Là j'en rentre une nouvelle, c'est la collection Frankie Snow. Voilà, et là c'est le tome 6. Donc assez sympa, c'est un peu un casse-cou sur les sports extrêmes. Donc là, BMX, roller, kayak, skateboard, etc., etc. Et puis bon, on suit ses aventures où il essaye de toujours avoir une copine en fait. Enfin, il essaye de séduire en fait avec ses fameuses cascades hein, dans l'ensemble. Ah, c'est sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, hein, mais j'aime bien dans l'univers d'Ocho, voilà. Une autre bande dessinée, une autre série, une autre série, enfin un autre personnage, je sais pas comment on peut dire ça, vous appelez ça comme vous voulez. Là, c'est le tome 9 de l'élève du Kobu. Voilà, et je rentre également le tome 20. Voilà. J'en ai quelques-uns de l'élève du Kobu, quand je les trouve en bon état, et c'est le cas, ils sont en très bon état, et ben je prends, voilà, parce que bah, ça reste sympa, ça reste culte. Je crois qu'ils sont à 20, à peu près 25 tomes là. Ça commence à faire hein, l'élève du Kobu. Il y a même des films, je crois, qui ont été faits avec Elise Moon. J'ai jamais regardé, ou peut-être le premier, je crois. Mais ça m'intéresse pas. Moi, la bande dessinée, j'aime bien. Ça rappelle des bons souvenirs. Allez, et là, je vous montre le lot, mais vraiment énorme. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tomes. 12 tomes. Je vous montre vite fait. Attention. Ah, vous avez lu, vous avez reconnu. La collection. Une grosse collection de l'univers de Troy. Donc, Landfust. Alors, c'est pas dans l'ordre, hein, je vais essayer de vous montrer comme ça. Pour commencer, le tome 8 de Landfust de Troy. Voilà. Elles sont en excellent état, elles sont vraiment très très belles. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai prises. Hein. Et je pense qu'elles ne seraient pas restées longtemps parce qu'en fait, la dame, hein, comme je vous disais, elle a posé le lot et tout de suite, j'étais devant. J'ai dit, waouh, ça m'intéresse. Hein. C'est coup de chance sur ce coup-là. J'arrive, elle pose le lot et ben voilà, je prends hein, l'univers de Landfust, enfin de Troy, l'univers, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les éditions Soleil, c'est des beaux dessins, c'est une belle histoire, enfin vraiment super content de trouver ça. Donc le tome 8, le tome 7, le tome 4, mais cette fois-ci de Troll de Troy. Alors ça, faut que je vérifie, je crois que je l'ai celui-ci. Mais par contre, c'est pas la même collection. Voilà. Moi, ce sont la collection où... bah, je vous mettrai une petite photo là. Voilà. Où j'ai les personnages en fait affichés sur la tranche. Donc, faut que je vérifie par rapport à ce que j'ai et par rapport à ça, quelle est celle qui est la mieux à conserver. Et puis, bah, au niveau de la qualité, hein, mais c'est vrai que celles-ci, elles sont vraiment très très belles. Ah, c'est impressionnant, hein. Elles sont neuves, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une rayure. Non, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Le tome 3 de Troll de Troy. Voilà, on continue la sélection. Le tome 2. Voilà. Et pareil, hein, si vous ne connaissez pas ce genre de bande dessinée, je vous envoie découvrir. Allez en magasin, feuilletez un petit peu, vous allez voir, c'est vraiment super sympa. C'est un très bel univers. Pour ceux qui aiment bien un petit peu le fantasy, fantastique. C'est vraiment super, vraiment top. Voilà, donc ça c'était les Trolls de Troy, donc le numéro 1. On repasse sur Landfust de Troy, là le tome 4. Voilà, tome 4, tome 3. Alors je connais hein, la collection, hein. Je les ai déjà tous lus, mais ça fait un moment, donc ça va être l'occasion de redécouvrir. Le tome 2. Le tome 1. Le 6. Et
le 5. Donc au final, si je me trompe pas, ça me fait l'Unfuss de Troy du tome 1 au tome 8. Et Troll de Troy du tome 1 au tome 4. Donc vraiment super, très 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 content. Un très bel achat, voilà. Bon bah j'ai mis le prix hein, quand même, hein, mine de rien. Ça doit être en association Emmaüs, c'est pas non plus donné. À la base, donc les bandes dessinées sont à 3 € quand elles sont en excellent état. Quand elles sont un peu abîmées, on peut négocier. Et là, donc comme je vous dis, j'ai eu 12 tomes, enfin 12 bandes dessinées de Troll de Troy. J'ai eu les comics que je vous ai montrés, les bandes dessinées, le jeu, le pouvoir de la force, et au final, le lot complet, j'en ai eu pour 50 €. Bah c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 50 € pour le lot, et bah c'est vraiment pas mal du tout. Ça fait, on va dire, du 2,50 la bande dessinée, parce que je crois qu'au total, j'ai 20 objets. Donc, bah, assez content. Donc voilà les amis pour ces achats. Bah, j'espère que ça vous aura plu, hein. C'est quand même... Moi je suis content, c'est de beaux achats. N'hésitez pas à me dire si les prix sont corrects. Et puis bah si c'est des choses qui vous plaisent et si vous connaissez, ou sinon mettez en commentaire tout simplement d'autres, pardon. Ah mince, un petit rototo, excusez-moi. C'est dégueulasse. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres séries, d'autres sagas un petit peu de ce même genre que je pourrais découvrir. J'aime échanger avec vous, c'est vraiment sympa, on a une belle communauté, donc n'hésitez pas à donner des conseils. Et sinon, bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a fait un bond, je crois qu'on est à plus de 615 abonnés, c'est vraiment impressionnant, c'est super, merci à vous. N'oubliez pas, à 666, on fait, enfin je lance le concours de l'enfer, voilà, donc un beau petit colis pour vous remercier de votre fidélité. On verra à partir de là les modalités, mais il y aura vraiment, ça sera vraiment pour les fidèles et pas spécialement les nouveaux qui viennent d'arriver. Désolé pour vous, mais soyez actifs. Si vous êtes actifs et que je le vois, ça sera super, ça sera tout bénef pour vous. Mais c'est vraiment pour ceux qui me suivent. Donc si vous venez juste pour le concours, oubliez. Voilà, ça servira à rien. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, continuez de mettre les likes, de commenter. Je réponds à tout le monde avec, voilà, quand j'ai du temps. Prochainement, ça risque d'être compliqué, mais voilà. Je ferai tout pour être présent et vous répondre, mais des petits soucis personnels qui vont faire ralentir un petit peu ma présence, mais c'est comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, YouTube, ce n'est qu'une passion. Prenez soin de vos amis, de votre famille, de votre entourage, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.